piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Et si vous avez capté la petite subtilité de cette introduction avec le sujet du jour, vous pouvez m'en faire 4 pages en commentaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, effectivement, on se retrouve pour un anti-haul Sephora Gold. Oui, je pense que à l'heure où tout le monde va vous filmer leurs recommandations, les produits qu'il faut absolument acheter chez Sephora pendant ces journées Gold, eh bien moi je fais tout le contraire. Je vais vous dire ce qu'il ne faut pas acheter. En tout cas, je vais vous dire ce que moi je n'achèterai pas malgré mes envies, malgré ma passion du make-up. Et je vais vous expliquer surtout pourquoi. Si ce concept de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air dès à présent, abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia la coquette. Donc voilà, découvre-moi, partage, discute, je suis là pour ça. Si tu aimes le make-up, parce que si tu viens me parler de jardinage, à mon avis, on va pas trop s'entendre. Quoique, hein, tout est possible, hein, on peut essayer, mais non, en plus j'ai pas du tout la main verte, donc non, laisse tomber, c'est pas la peine. Bon allez, j'arrête mes bêtises. J'ai eu cette idée en fait de vidéo parce que je me baladais sur le site Sephora pour préparer ma wishlist, enfin pour la compléter, tout, enfin un truc sympa quoi. Et en fait, j'ai eu des... vous savez, l'ascenseur émotionnel d'une part, et du coup je me suis dit non mais là c'est pas possible, ça m'a énervé. Oui, moi qui ne m'énerve jamais, ça m'a un petit peu énervé. Et donc je feuilletais les nouveautés, tout ça, les produits dont tout le monde parle aussi, voilà, on va parler aussi de ces produits dont tout le monde parle. Ils font soi-disant le buzz que tout est parfait, etc. Et en fait, non, tout n'est pas parfait, j'ai des petites choses à dire. Alors bien évidemment, c'est très subjectif, hein, ça n'engage que moi. Je ne dis pas non plus que je boycotte Sephora et que je ne ferai pas une petite commande Sephora Gold, parce qu'il y a quand même des petites choses dont j'ai envie et je pense que... Alors je vais pas aller en magasin parce que de toute façon toutes les choses qui m'intéressent ne sont pas en magasin et donc j'attends tranquillement. Normalement ce week-end on devrait avoir un petit code pour ceux qui n'ont pas pu aller en magasin et c'est possible que je fasse une petite commande, mais une toute petite. Il n'y a vraiment pas grand chose, dans ma wishlist, et en plus peut-être que d'ici là j'aurai encore changé d'avis. Donc c'est un petit peu dans l'esprit aussi de mieux consommer, de se raisonner. Je vous ai dit depuis le début de l'année, j'ai organisé aussi un budget, donc ça permet voilà de mettre tout ça un petit peu en œuvre. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous n'achèterez absolument pas chez Sephora pour ces journées Gold, ou ce que vous n'achèterez pas du tout d'ailleurs. On est là en fait pour se désinfluencer, enfin s'influencer pour ne pas acheter. Tu as compris le coup? Après je t'explique. On va donc commencer avec un produit, alors c'est pas forcément lié à Sephora, mais je l'ai vu en me baladant sur Sephora, c'est une nouveauté MAC, et maintenant MAC est revendu par Sephora, donc et c'est aussi l'occasion d'avoir moins 25% sur les produits, puisque c'est une marque exclue, que les promotions chez MAC, mises à part sur certains sites, ou alors pendant les soldes, voilà, moins 25%, ça commence déjà à être un petit peu intéressant. Et je vous avoue que dans les dernières nouveautés, j'étais interpellée par les promesses des nouveaux rouges à lèvres, là, les Locked Kiss Ink Lip Color. J'étais surtout intéressée par la teinte la plus foncée, la teinte Opulence. Mais s'il vous plaît, 39,90 € le rouge à lèvres MAC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà 20 €, 22 €, parce que c'était les prix, même les rouges à lèvres liquides mat qui sont un tout petit peu plus chers que les rouges à lèvres raisin, je crois qu'ils sont à 22, un truc comme ça, ou peut-être 24, mais là 39, mais hein.
En fait, j'avais entendu parler de ces rouges à lèvres, je voyais des revues, machin, je me disais, ah oui, ça a l'air cool, c'est vraiment très très longue tenue, les couleurs sont jolies également, j'aime bien les rouges à lèvres liquides, bref, tout était coché pour que j'en tente une teinte. Et puis là, j'arrive sur Sephora, et je vois 39,90 €, je dis, il y a un problème. C'est plus cher qu'un Pat McGrath. Enfin, peut-être pas, mais enfin, quoique, voilà, on en est là. Donc là, j'ai dit, bah non, désolé, je n'achèterai pas ce produit-là à 39,90 €, même avec moins 25%. Même avec moins 50%, je ne suis pas sûre de me laisser tenter. Donc voilà, c'est le premier produit qui m'a interloqué en me baladant sur le site de Sephora. On passe ensuite à la marque Sephora, et notamment avec toutes les nouveautés Sephora Care, vous avez dû certainement entendre parler. Il y a plein de petites choses qui sont sorties, et notamment des produits lèvres. Donc les glosses, on n'en parle pas, c'est pas mon kiff. Il y a 3 teintes en plus de gloss, des teintes hyper naturelles, sans paillettes, sans rien. Donc non, ça c'est pas pour moi. Mais dans cette gamme Sephora Care, il y avait les petits rouges à lèvres qui sont censés être très hydratants, très pigmentés. Vraiment, toutes les revues que j'ai vues disent du bien de ces produits-là. C'est pas très cher, c'est du Sephora Collection. Alors les teintes sont assez classiques, mais j'étais en magasin, j'ai swatché 2-3 teintes, et c'est vrai que dans les rouges ou roses intenses, il y en avait qui pouvaient me plaire. Donc c'est vrai que j'en avais mis 1 ou 2 dans ma wishlist. Et puis je me suis dit, Laetitia, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Un rouge à lèvres assez intense en termes de pigmentation, mais en même temps qui fait baume, qui a un côté un petit peu hydratant sur les lèvres, qui donne un petit côté juicy, parce que je pensais à ça pour cet été. Moi, c'est le genre de rouge à lèvres que je mets un petit peu plus l'été. Et je me suis dit, est-ce que tu n'as pas ça dans ta collection? Parce que je réfléchis à ça maintenant, vous savez, hein. Et j'ai tout de suite pensé en fait aux baumes colorés de chez Benefit, qui sont des baumes mais qui ont une pigmentation incroyable, et en plus j'ai les couleurs qui m'intéressaient dans les rouges à lèvres de chez Sephora. Donc du coup, je n'achèterai pas ces rouges à lèvres, même s'ils sont petit prix, même si tout le monde en parle, parce que je me dis que j'ai largement de quoi faire dans ma collection pour pallier à cette envie. Vous avez certainement aussi entendu parler du dernier correcteur de chez Rare Beauty. Alors correcteur et pas vraiment correcteur, vous savez, c'est un correcteur lumineux qui peut se mettre en fait en dessous un anti-cerne pour donner de la lumière, qui peut se porter seul si jamais vous n'avez pas besoin de faire de correction mais que vous voulez juste illuminer le dessous du regard. C'est avec un petit embout, vous savez, métallique là, donc qui est censé aussi faire du bien au contour de l'œil. Enfin bon, bref. J'ai eu envie, parce que je fais partie de ces personnes-là qui n'ont pas besoin d'énormément de correction, qui aiment bien les rendus lumineux sous l'œil. Donc je l'avais plus ou moins mis dans ma wishlist. Et puis là aussi je me suis dit, mais Laetitia, ce truc là, est-ce que ça te fait pas penser à un produit que tu as aimé en plus, et qui fait exactement le même job? J'ai nommé le produit de chez Tarte, le Shape Tape Glow Wand, donc cette fameuse baguette coup d'éclat qui fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que c'est un produit en fait plus multifonction d'ailleurs, puisque celui-ci vous pouvez aussi l'utiliser sur le teint pour apporter un petit peu de glow, mais moi je l'utilisais principalement pour le dessous de l'œil, et je l'ai réessayé justement dernièrement pour me refaire un avis, et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne également pour mettre un petit peu, en dessous d'un correcteur qui serait un petit peu trop sec. Voilà, donc ça fonctionne de la même manière. Alors là pour le coup c'est un petit peu le même prix, mais je veux dire, si vous avez ça dans votre collection, ressortez-le, et puis je suis sûre que ça fait exactement le même job que celui de Rare Beauty. REM Beauty est enfin arrivé chez Sephora. On l'attendait, en tout cas moi j'attendais cette marque avec impatience, et j'ai été voir quand même un petit peu j'ai été mettre mes doigts dans les textures pour voir un petit peu. J'ai regardé quasiment toutes les revues qui sont sorties des copines et des copains sur la marque,
Et alors, il y avait un produit que je voulais absolument tester parce que franchement, la teinte, les swatchs que je pouvais voir me donnaient très envie. Il s'agit des petits fards à paupières liquides. Alors, la teinte qui m'intéressait, c'est la teinte Fembot, parce que ça a l'air d'être d'un sentiment merveilleux. C'est pas extrêmement cher en soi, mais alors j'ai décidé de ne pas acheter ce produit-là parce que d'une revue à une autre, une revue sur deux, et encore, j'aurais envie de dire 2 revues sur 3, le produit n'est pas pratique. En fait, le conditionnement n'est pas pratique et on n'arrive pas à prélever le produit. Alors effectivement, les personnes qui ont eu des difficultés ont dit que en tournant bien le truc à l'intérieur, on arrivait à attraper du produit, que ça allait mieux après une ou deux... Si dès le départ tu as un problème pour attraper le produit, pour moi il y a un problème global. Et d'autant plus que si il faut manipuler le conditionnement dans tous les sens pour obtenir un petit peu de produit, alors effectivement ça va marcher une fois, mais est-ce que ça va marcher longtemps après? Est-ce que c'est pas un produit qui aussi a tendance à sécher et dans certains conditionnements se colle aux parois et du coup n'est pas pratique? Et de toute façon je pense qu'il y a un problème avec le conditionnement parce que le tube est assez court. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en faire un petit peu un peu plus long, avec un embout un peu plus long pour mieux attraper les contours du tube, etc. Enfin bon, bref, j'ai pas envie de me prendre la tête. Certes, c'est pas excessivement cher, mais c'est quand même 17 € le produit, je crois. Et que j'ai pas envie de me dire c'est au petit bonheur la chance, soit ça fonctionnera bien, soit ça fonctionnera pas bien. Donc du coup, même si ce produit-là me donnait très envie, eh ben, je ne l'achèterai pas. On va ensuite parler du dernier fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta Le Teint. Alors, ce fond de teint, dès sa sortie, m'a donné très envie. Il coche toutes les cases, en fait, de ce que je recherche dans un fond de teint. Une texture légère, un rendu naturel, un petit peu lumineux, sans être trop glowy. Il promet une très bonne tenue. Enfin bon, il promet tout de très très bien. Mais, excusez-moi, à 58 € le fond de teint, on y réfléchit à 2 fois. Je n'achèterai pas ce fond de teint chez Sephora parce que je l'ai acheté ailleurs et parce que à 58 €, même avec les moins 25%, il revient à 43,50 € et je l'ai trouvé moi sur un autre site à 35 €. Donc autant vous dire que sans promo, sans rien, hein, prix de base. 35 €, 35 €, je sais plus 53 ou je sais pas quoi, des petites bricoles derrière, mais 35 € quoi. En prix normal, alors on sait, on n'est pas bête, on sait que toutes ces grandes enseignes margent énormément sur les produits, encore plus sur les produits de luxe, ça on le sait. Mais, prix standard, 58,35 €. Alors je vous en parle dans un haul parce que du coup j'ai déjà tourné le haul, vous le verrez après, enfin bref vous allez bientôt le voir, mais c'est sur le site Insenza que je l'ai trouvé. Alors j'ai vu depuis qu'il y avait d'autres sites qui avaient le produit et qui surfaient aux alentours de ce prix là, 35, 36, 37 €, en tout cas beaucoup plus intéressant que sur Sephora, même avec un code GOLD. Donc voilà, pour certaines choses, c'est bien aussi d'aller voir ailleurs quand c'est possible, quand les marques ne sont pas exclues. Et je vous le dis à chaque fois, mais pour les marques de luxe, allez voir sur d'autres sites parce que ça vaut parfois plus le coup. Même si vous avez la gratuité des frais de port, là, 35 € plus les frais de port, ça me revient toujours moins cher parce que je crois que sur Insenza, les frais de port sont à 3,99 € ou un truc comme ça. Ça me revient encore moins cher que le prix avec la réduction Gold. On va parler maintenant de la Love Face palette de Natasha Denona. Alors, je suis une grande fan de Natasha Denona. Je pourrais, par la collectionnite, me laisser tenter par cette palette. Mais il y a beaucoup de choses qui me bloquent. D'une, la hausse des prix. D'accord, tout le monde a augmenté les prix. Bon, d'accord. Mais cette palette, donc je vous le rappelle, 5 fards à paupières, un blush, un highlighter. Dans les 5 fards à paupières, il y a un lumineux et le reste c'est que des roses. Même s'ils sont très beaux, je ne renie pas le fait qu'ils soient très beaux, mais un seul lumineux Natasha Denona, c'est quoi? Mais quoi? Et alors l'autre problème avec cette palette, c'est que le blush
Alors je reviens pas sur la texture, la tenue, enfin les produits crème, les produits teints de Natasha Denona, je les aime beaucoup. Mais ce blush là particulièrement est un petit peu trop rose, vous savez, rose froid là. C'est une tendance qui se fait actuellement dans les blushs qui ne me correspond pas parce que ça ne me va pas très très bien. Je trouve que même s'il y a un petit côté frais, un petit côté original, etc., c'est pas une teinte qui est facile à porter et qui va à tout le monde. Et moi je trouve qu'avec mon teint, je préfère aller sur des roses. Alors je peux aller sur du froid, mais des roses un petit peu plus intenses du coup. Et celui-ci est à la fois clair, mais aussi froid, et et l'highlighter pour le coup doit être très bien, mais je commence à avoir beaucoup d'highlighter Natasha Denona dans les grandes palettes, dans les petites palettes, les duos, les trios, les quads, etc. Donc je préfère pas. Ça fait beaucoup trop de points négatifs pour me laisser tenter. Et maintenant, même si je suis fan d'une marque ou voilà, que je suis une collectionneuse de palettes, à un moment donné, il va falloir dire un petit peu stop. Dans mes news beauté, je vous avais dit que les Cloud Crush Blush, c'est pas facile à dire, Cloud Crush Blush de chez Too Faced ne m'intéressaient pas plus que ça parce que l'harmonie des teintes, moi je la trouve assez banale. Mais tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, et donc du coup c'est vrai que j'avais envie de me laisser tenter. Surtout que j'ai vu quelques swatchs chez It's Charlotte Time. Je crois qu'elle les a tous achetés, enfin presque en tout cas. Et j'ai vu la teinte Watermelon Sugar qui pourrait être... Alors, ça reste assez classique en termes de teinte, mais c'est celle qui me plairait peut-être le plus, qui est une très jolie teinte pour le printemps, l'été, etc. Et du coup, je m'étais dit, je vais en prendre cette teinte au Journée Gold. Alors là, c'est vrai que je suis tatillon, vous allez comprendre pourquoi, parce que les blushs Too Faced sont un tout petit peu moins chers sur le site officiel. Vous savez qu'il y a un site officiel maintenant, Too Faced, où il y a régulièrement des offres, où vous avez quasiment tout le temps moins 20%, parce que je crois que le code pour la première commande des moins 20% fonctionne tout le temps. Peu importe, même sur les comptes, même si vous avez déjà un compte, si vous avez déjà commandé, je crois que les moins 20% fonctionnent à chaque fois, parce que moi à chaque fois j'ai eu mes moins 20%. Et petite particularité, à l'heure où je vous parle, il y a un live qui va donner un code moins 25%, valable 48 heures je crois. Donc bien évidemment quand il sortira, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, mais c'est surtout que je pense que comme il n'y a pas de frais de port et que le produit est moins cher sur le site officiel et qu'en plus il y aura moins 25%, autant le prendre là-bas. Et peut-être que je me laisserai tenter par d'autres petites choses de chez Too Faced. Donc voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Maintenant, peut-être que je craquerai pas non plus, qui sait, ou peut-être que ce sera en rupture tout simplement, parce qu'à mon avis, effectivement, il va y avoir du monde sur le pont, comme on dit. Alors, est-ce qu'on peut parler du fond de teint Good Apple Sérum de KVD? Alors lui ça a été un coup je te veux pas. Alors au départ je le voulais pas. Je me suis dit j'ai le baume me convient très bien, et en plus moi le baume je le trouve en fait je le trouve assez déjà stable et avec un rendu assez semi-mat en fait. J'ai pas un rendu glowy, enfin moi je le trouve pas hyper enfin pas gras du tout, etc. Et sur moi il évolue très très bien. Donc au départ je me suis dit c'est pas la peine de le tester. Et il y a eu des revues. Et alors là, peu importe le type de peau que la personne avait, ou même les gens qui aiment le nude étaient quand même conquis par ce fond de teint. Enfin bon, bref, on nous en a rabâché plein les oreilles. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, est-ce que je le tente ou pas? Je voulais de toute façon pas mettre le prix plein, parce que c'est pas mon genre d'acheter un produit comme ça prix plein. Donc je l'avais mis en wishlist en me disant on verra aux Journées Gold. J'ai hésité à un moment donné parce que sur Filioni, pareil, il est un petit peu moins cher, mais c'est aussi une marque exclue et j'ai pas trouvé de code pour pouvoir l'avoir moins cher. Donc je patientais. J'ai même eu, Mathilde, si
si tu passes par là. J'ai même eu une opportunité en fait sur Vinted puisque Mathilde Mava revendait le sien. C'était pas tout à fait la même teinte et puis avec les frais Vinted en fait ça me revenait plus cher que si j'attendais un petit peu les journées gold. Donc finalement je ne me suis pas précipitée et puis je l'avais swatché en fait en magasin. J'étais passée dans un Sephora qui a le stand KVD. J'ai testé deux teintes, donc ma teinte Medium 027 qui est la même teinte que le baume me paraissait un petit peu claire mais en même temps j'avais l'impression qu'il oxydait un peu. J'ai testé aussi la teinte M30 qui paraissait un peu plus foncée, c'est dommage il n'y a rien entre les deux, qui paraissait un petit peu plus foncée mais qui aurait été très bien pour ma teinte d'été par exemple. Et du coup donc je suis repartie, je me suis baladée dans Sephora avec mes swatchs pour voir comment ça évoluait en fait. Je pensais surtout à l'oxydation du produit parce qu'on a entendu dire qu'il s'oxydait un peu. Et puis à un moment donné je regarde ma main, j'étais avec ma copine puis je dis je vais peut-être pas le prendre finalement. Hein. Je regarde mes deux mains l'une à côté de l'autre. La main où il y avait le fond de teint était toute fripée, toute sèche, toute... Donc je me suis dit, si c'est comme ça sur ma main, qu'est-ce que ça va être sur mon visage? Donc finalement, je ne testerai pas ce fond de teint. Alors Mathilde l'a revendu parce que sur elle non plus ça n'a pas fonctionné, hein. Ça lui a marqué toutes ces ridules, ça lui a même fait des zones de sécheresse il me semble, et puis bon la teinte de toute façon ne correspondait pas non plus à sa carnation, donc elle en a pas été très convaincue non plus. Donc attention, si vous avez une tendance en fait à avoir un aspect sec avec vos fonds de teint sur le visage, je pense que ça n'est pas fait pour vous, même si vous en entendez beaucoup, voilà. Donc n'hésitez pas à aller en magasin et faire comme moi, le petit test là sur peau, vous allez voir. Et même au niveau de la sensation, au niveau de la main, je sentais que c'était pas confortable quoi. Quand j'ai regardé mes deux mains et puis que j'ai fait non. Donc non, ça passera pas par moi. Je vais garder mon baume et si j'ai besoin, je récupérerai mon baume. Surtout qu'en plus, j'ai eu l'impression quand même qu'il n'était pas si total couvrance que ça. Je pense que... Alors après, effectivement, peut-être qu'il est modulable. Mais vous savez, sur la main, vous étirez pas un max. Et même sans étirer un max, enfin moi je sais que j'ai des veines qui sont quand même très apparentes. Et on voyait encore mes veines en transparence. Donc voilà, beaucoup de raisons de ne pas craquer pour ce fond de teint. Pat McGrath et ses fards liquides. Alors, là aussi, on en a beaucoup entendu parler. Les revues sont plutôt bonnes en plus. Bon, ça reste un fard liquide à un prix pas très raisonnable à mon avis. Mais j'aurais pu me laisser tenter par une teinte. Là, au départ, la teinte Platinum, je sais pas quoi, aurait pu me tenter parce que ça paraissait être la teinte la plus un peu exceptionnelle, peut-être un petit peu duochrome, mais bon finalement elle est que métallisée. Et la teinte la plus originale c'est la teinte Cosmic Chartreuse qui me tentait assez bien. En plus en ce moment vous allez le voir, je suis pas mal dans le vert, les verts métalliques, les verts un petit peu comme ça olive. J'ai acheté quelques références un peu dans le thème. Et donc cette teinte que j'ai vue en plus sur la chaîne de Audrey Ino, swatchée, m'a tapé dans l'œil. Sauf que elle n'est pas disponible chez Sephora. Donc là aussi, pourquoi avoir le produit mais pas dans toutes les teintes? Alors, c'est peut-être effectivement des exigences de la marque pour garder une exclusivité sur leur propre site, etc. Mais en plus, cette teinte-là, c'était la teinte un petit peu la plus originale. Et on ne l'a pas. Donc, je ne vais pas commander exprès sur le site Pat McGrath juste pour ça. Au pire, on verra quand il y aura une nouvelle promo chez Patou si le produit est toujours disponible. Mais sinon, voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne, allez voir chez Audrey parce que chez moi, il n'y aura pas cette teinte-là, quoi. Et on va terminer avec un autre produit Rare Beauty, puisque tout le monde parle des highlighters de chez Rare Beauty. Alors, pas les highlighters liquides hein, qui sont sortis depuis longtemps, mais les highlighters en poudre pressée. Donc, ce sont les Positive Light Silky Touch Highlighter. Et alors ça, c'est dans ma wishlist. Hein. Ça j'ai encore espoir, parce que je vous dis,
on est mardi. Et peut-être que d'ici le week-end, quand je ferai une commande, peut-être que la teinte qui m'intéresse sera de nouveau disponible. Mais pour l'instant, il y a 2 teintes sur 4 qui sont indisponibles, dont la teinte qui m'intéresse, puisque moi, je veux la teinte Accelerate. Pourquoi? Parce que la teinte Fond est certainement trop foncée, que la teinte Mesmerize et Enlighten, je les ai déjà en highlighter liquide. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une autre teinte, et puis en plus, c'est une teinte qui m'intéressait. Donc voilà, je désespère de... Alors, je passe bien évidemment les produits qui sont pas disponibles à la livraison, parce qu'il y a un produit comme ça dans ma wishlist. Alors je vous le dis tout de suite, c'est l'un des highlighters Sephora collection. Alors justement, ça c'est un produit qui a aussi un peu fait le buzz, et puis je m'étais dit non, c'est pas pour moi, ils ont l'air d'être trop naturels, j'ai pas envie, voilà. Pour que je passe le cap dans la marque Sephora, il faut vraiment y aller. Donc là, je m'étais dit non. Et puis par contre, là, en passant au magasin, j'ai swatché. Alors, je les ai tous swatchés. Tous ne sont pas faciles à porter, encore une fois. Mais la teinte 02 est une très belle teinte. Et elle n'est pas si naturelle que ça. Il y a des beaux brillants, il y a des belles nacres. Et du coup, cette teinte-là est dans ma wishlist. Mais pas livrable, c'est comment? C'est un produit Sephora Collection, donc il devrait y avoir des stocks énormes. C'est pas les produits qui sont toujours soldés par gros bacs dans des... non. Donc c'est les autres produits sont livrables, mais celui-ci non. Donc celui-ci, je serais obligée d'aller le chercher en magasin. Mais franchement... Bref, vous l'aurez compris, la passion make-up est toujours là, mais d'un autre côté, j'ai toujours réfléchi à mes achats, mais de plus en plus, je réfléchis à mes achats, et que quand on a effectivement des barrières, c'est des barrières tout ça, à franchir, à un moment donné, on se dit, non, j'ai plus envie de sauter les barrières, je vais prendre le chemin transversal qui est... plane, qui est tout droit, voilà, qui n'a pas d'embûche, et c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Après, c'est histoire de discuter, hein, bien évidemment, vous achetez ce que vous voulez, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué en ces premiers jours de semaine gold, et puis... voilà, échanger sur le sujet, Sephora Gold, les produits exclus, les codes promo, les machins, les ceci. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous et de vous lire. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas votre petit commentaire. Et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!